La soirée commencera un peu plus tard. Et donc ça permet à ceux qui sont en d'habitude de bien se positionner, de regarder à ce que tu sois en bonne forme, à ce que les secours puissent arriver en temps et en heure, à ce que le barbecue puisse commencer à s'allumer pour que ensemble ils passent une bonne soirée. Mais je crois qu'au-delà, ils ont à discuter entre eux. Parce que problème de jeunes, histoire de jeunes. Et si nous pouvons être là pour relayer un certain nombre de choses, je crois qu'il n'est jamais mieux qu'un jeune pour parler à un autre jeune et évoquer ses propres difficultés. Alors, les problèmes de la jeunesse, et vous savez, ils ne sont pas vraiment différents de ceux de la société. D'abord, problème d'avenir, quel avenir dans les études, d'avenir au travail, quelle rémunération, quel salaire. Beaucoup de jeunes ont envie de voler leur propre aile, beaucoup de jeunes ont envie de vivre leur vie, de souffrir. Que voulez-vous qu'ils vivent seuls avec un salaire de 1 000 € par mois dès lors que le loyer est au minimum de 400 €? C'est pas possible parce que pour aller au travail, il faut une voiture, il faut de l'assurance, il faut de l'essence, il faut de l'eau, il faut de l'électricité, il faut tout simplement manger. Et pour bien des jeunes, c'est un vrai problème quand ils ont du travail. Et donc, au-delà, c'est que toutes les questions de la vie en société qui sont posées. Donc finalement, plus qu'un conflit de génération, c'est finalement un problème de lutte de classe, quelque part. C'est un véritable problème de société qui ne répond pas ni aux besoins des jeunes, ni aux besoins des familles, ni aux besoins de ceux qui ont travaillé pendant des décennies. La seule réponse que la société actuelle apporte en France et en Europe, c'est l'argent pour une minorité, la misère pour une autre. Et je crois que tant qu'on continuera dans cette lignée, il ne faudra pas s'étonner que des débordements se produisent et il ne faudra pas s'étonner que bien des gens aient envie de réagir avec violence. Parce que c'est une insulte permanente. Alors, la stratégie de front de gauche, c'est la bonne solution, c'est la bonne proposition, c'est la bonne voie à suivre. C'est une solution, ça n'est pas la bonne, ça n'est pas la mauvaise, c'est une solution. Pourquoi? Je crois qu'il faut partir toujours du réel. Je sais que je dis ça, un philosophe qu'on remet en permanence toujours en ce moment. Et partir du réel pour construire l'avenir, c'est important. Le réel, c'est le mouvement social. Le mouvement social dans lequel les salariés, qui sont de plus en plus nombreux dans les manifestations, réclament tous ensemble, unis. Au moment où les salariés réclament l'unité, l'union, le rassemblement pour construire, nous devrions aller proposer une solution solitaire. Absolument pas. Nous sommes au cœur de ce mouvement social, comme l'a toujours été le Parti communiste, comme l'est le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, comme le sont ceux de la gauche unitaire, qui sont sortis du NPA pour justement faire l'union. Alors nous sommes au cœur de la proposition, les gens en font ce qu'ils veulent, et de la proposition d'une union et d'un rassemblement. Alors, c'est pour cela aussi que d'autres qui ont commencé très haut dans les sondages sont en train de s'écrouler parce qu'ils proposent des solutions qui ne sont que solitaires et qui les rendent quelquefois, on va le dire, c'est peut-être dur, mais complices du capital. Le NPA, avant ou derrière le front de gauche? C'est les électeurs qui vont décider, mais écoutez ce qui se dit et regardez l'évolution des sondages. De 11%, le NPA est arrivé aujourd'hui à 5,5%. Et puis je tiens quand même à faire remarquer que moi on m'a toujours appris, jeune militant, que quand ton patron te dit que tu as bien fait, pose-toi la question de savoir quelle connerie tu vas plus faire. Et ben, moi je suis désolé, mais quand le NPA a été mis au début en permanence sous les devants de la scène, sous les feux de l'actualité, par l'ensemble des journaux du groupe Lagardère, quand en permanence Sarkozy fait de la promotion de Besancenot, je me pose la question, pourquoi Sarkozy fait-il la promotion de Besancenot? Y aurait-il de bons révolutionnaires satisfaisants pour le capital? Je ne le crois pas. En fait, il rend service à Sarkozy. Et tant que Besancenot aura cette stratégie de rester seul, de vouloir se compter, il créera les conditions pour que la gauche ne se rassemble pas et il créera surtout les conditions pour que Sarkozy et ses amis frappent fort sur la tête des gens. Et comme les coups font mal, moi je ne suis pas d'accord, je veux qu'on arrête de frapper sur la tête des gens. Quelque chose a frappé un peu tous les observateurs, c'est la préparation de ces élections. Ces circonscriptions européennes, quand on discute avec les gens sur le terrain, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne connaissent pas le contenu de ces circonscriptions européennes. Est-ce que derrière ce nouveau mode électoral, c'est pas finalement quelque part une atteinte à la démocratie?
écoutez, c'est pas nouveau. À l'occasion de la première mise en action de ce mode de scrutin, nous avions dit les choses. C'est ridicule. Une circonscription de 10 départements, 10 millions d'habitants, qui va de Cherbourg à Dunkerque, 540 km d'un point à un autre. Comment vous voulez avoir le temps de rencontrer tout le monde? Comment vous voulez avoir le temps de discuter avec tout le monde? C'est pas possible. Le seul mode d'élection possible, ça aurait été, comme c'était le cas antérieurement, une liste nationale avec proportionnelle intégrale et distribution de députés dès 3%. Écoutez, moi je suis contre rien, je trouve que ce sont les électeurs qui décident. À partir du moment où ils décident qu'une formation a réalisé 3%, elle a le droit d'avoir son mode d'expression et donc un député. Seulement on a choisi de faire des petites circonscriptions pour éliminer tous ceux qui ne font pas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui le Parti communiste français, sur le territoire national, a 2 députés, là où il devrait en avoir 5. Ben, ce sera la même chose demain. Et je trouve que c'est inadmissible. Et vous êtes un bon candidat, une bonne tête de liste? Avant d'être bon candidat et d'être bonne tête de liste, ça c'est les militants et les électeurs qui font, mais j'ai été un bon député. C'est-à-dire que quand on m'a confié une tâche, je l'ai accomplie avec conviction. Pas une seule fois en 5 ans, ma voix n'a manqué au monde du travail pour défendre ses intérêts. Pas une seule fois en 5 ans, je n'ai émis un vote qui ait mis en difficulté l'un ou l'autre des représentants de nos populations sur le territoire européen. Et au contraire, en 5 ans, sans avoir la prétention de dire que nous avons bousculer l'ordre établi, sans avoir l'attention de dire que nous avons révolutionné la face du monde, nous avons mené des combats de résistance qui ont été utiles. Je peux citer Bolkestein, je peux citer la directive temps de travail, je peux citer la directive activité portuaire. Pourquoi? Parce qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a notre travail et le rassemblement. Directive libéralisation des activités portuaires. Pourquoi continuer à payer des dockers un salaire convenable si l'on peut utiliser des salariés des agences d'intérim? On les a fait reculer. Bolkestein, le salarié X d'un pays tartampion, peut travailler en France couvert par les lois de son pays. On s'est battu avec les syndicats, les salariés, ils ont reculé. Aujourd'hui, le salarié X peut travailler en France mais couvert par les lois françaises. Et sur le temps de travail, si nous ne nous étions pas battus, ce serait 65 heures de temps de travail en Europe. Et bien je crois que cette démonstration montre bien que sans pouvoir changer complètement le cours des choses, si on ne fait rien, au moins les coûts redoublent. Alors que si l'on se bat et si l'on se pose, au moins on peut les mettre en difficulté. Et si on vous reproche un comportement par rapport aux émigrés ou les résultats sur Calais, qu'est-ce que vous répondez? Ça n'a rien à voir parce que je crois que ceux qui disent cela sont les petits esprits qui considèrent que seule la population calaisienne doit s'occuper des difficultés qui sont sur le territoire. Je suis désolé, mais de toute mon enfance et de toute ma vie d'adulte, on m'a appris que dans ce pays, c'était liberté, égalité, fraternité. On m'a appris que ce pays, il avait une image à l'extérieur qui était extraordinaire et qu'il était le pays des droits de l'homme. On m'a appris que tous ceux qui demandaient asile à ce pays avaient la possibilité de trouver chez lui un havre de paix qui leur permette de trouver une situation différente à leurs problèmes. Et ce que je constate, c'est que dans ce pays, les milieux avisés sont capables de trouver des subventions pour construire des hébergements pour chiens et pour chats, mais ne sont pas capables de mettre des toilettes et des douches à Calais pour que ceux qui n'en ont pas puissent se laver et aller aux toilettes, au prétexte qu'il ne faut pas favoriser le fait que des gens fassent 10 000 km pour aller faire leurs besoins à Calais. C'est d'un ridicule tel que la plupart des gens à qui on dit ça se disent c'est vraiment lamentable. Deux questions. La Picardie finalement ça constitue 3 départements parmi les 11 de votre circonscription européenne. Finalement cette région est très sinistrée. Qu'est-ce qu'elle attend du front de gauche? Cette région, elle n'attend rien du front de gauche. Le front de gauche n'a pas la capacité à régler les problèmes. Mais cette région, elle peut compter sur le front de gauche pour changer de politique en France et en Europe. Parce que ce que la Picardie a besoin, c'est qu'il y ait de l'emploi, c'est qu'il y ait du pouvoir d'achat, c'est qu'il y ait la possibilité de changer la vie. Comment vous voulez changer la vie avec des salaires qui sont à moins de 1 200 € par mois? Comment vous voulez changer la vie quand les jeunes qui commencent à travaillent dans le commerce sur des petits contrats à 500 € par mois? Comment vous voulez changer la vie quand quelqu'un qui a travaillé 40 ans perçoit moins de 850 € par mois
à titre de pension. Mais c'est une honte absolue. En même temps, redonner du pouvoir d'achat aux salariés, mettre un SMIC européen, c'est s'opposer aux délocalisations, c'est s'opposer aux affrontements des salariés européens entre eux au nom de la rentabilité. Eh bien, ils peuvent compter sur nous, non pas pour leur vendre de la poudre de perlimpinpin, mais pour tout simplement agir avec eux, pour qu'on change le cours des choses. Et qu'au lieu qu'on dise en permanence rentabilité, 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 tout pour les actionnaires, on dise qu'on construit de la richesse et on répartit à tout le monde. Jacques Hénin, merci.